Salut à vous, on va continuer sur l'emploi du temps et aujourd'hui on va voir comment ajouter un cours. Voilà. Donc ici, on va choisir par exemple si on est au mois d'octobre, durant cette semaine-là, on va dire que maintenant on va ajouter à partir du bon tous les lundis de 8 heures à 10 heures, on aura tel cours. Donc c'est de 8 heures. Donc ouais. Donc là je clique juste, j'appuie et je fais défiler. Donc là je me choisis de 2 heures. Donc, ça c'est de 8 heures à 9 heures, 8 heures à 9h30, 8 heures à 10 heures. Donc, quand je laisse, en fait, il y a cette fenêtre-là qui sort. Et voilà. Donc là, je peux dire que ce cours-là commence à partir du 23 octobre jusqu'au, voilà, bon, juillet 2018. Parce que là, par défaut, le système va prendre la limite de l'année scolaire pour les mettre. Donc là, vous voyez. Donc là, c'est ce cours-là durant toute l'année scolaire. Donc, on va laisser ça. Et on va dire que en fait, ce cours-là est périodique parce que si on configure ça, il faudra aussi cocher ça. Voilà. Donc là, on va dire que c'est pour la seconde LA, on va dire un cours de maths. On aime bien les maths, ça. Et on va dire que ça se passera à la salle A. Donc, dès l'instant qu'on met ça, voilà, on pourra maintenant valider. Donc là, il y a un petit texte qui dit que si un professeur fait cours avec N classes de même niveau, simultanément, alors ce cours se passera nécessairement dans la même salle. Donc là, c'est pour un peu les établissements qui ont des professeurs qui peuvent avoir simultanément plusieurs classes. En fait, voilà, c'est comme si on a la seconde SA, SB, SC qui font le même cours de français, voilà, à la même heure. Donc, nécessairement, forcément, ce sera le même professeur et la même salle. Voilà. Donc, sinon, en fait, si c'est le même professeur et que c'est pas la même salle, alors là, ça sera un peu contradictoire. Donc, vous allez voir ici qu'il y a pas mal de contraintes qui sont gérées, à savoir une classe ne peut pas faire simultanément deux cours, ou bien un professeur ne peut pas avoir deux classes simultanément aussi dans des salles séparées et toutes les autres contraintes qui sont relatives à la gestion des salles, des professeurs et des cours. Donc, nous, on va cliquer sur ajouter pour valider ce cours-là. Donc là, vous voyez, les, bon, il nous dit que les 41 créneaux ont été ajoutés avec succès. Voilà. Donc là, on peut revenir ici. Donc là, si vous voyez ici, on a ce cours-là et puis voilà, on l'aura chaque semaine. Maintenant, voilà. Maintenant, ça va nous coller jusqu'au, voilà, même si on va jusqu'au mois de mars, on les verra toujours les lundis. D'accord. D'accord. Maintenant, vous voyez que là, maintenant, on a ce cours-là. Bon, mon planning, voilà, c'est juste, bon, moi, en tant que surveillant, je peux voir l'ensemble des cours, c'est pourquoi j'ai ça. Mais cette fonctionnalité-là sera beaucoup plus intéressante pour les professeurs. On verra après leur vue comment ça fonctionne. Donc, ou bien, voilà, moi aussi, on peut les voir comme ça, ouais. Voilà. Donc c'est ça, par semaine. Donc maintenant, vous voyez que pour ce cours-là, il n'y a pas de professeur parce que tout simplement, on n'a pas encore fait l'attribution de discipline au professeur. Donc, on va en profiter un peu pour le faire depuis ici. Donc là, on va se rendre dans scolarité et lycée. On va ouvrir ça dans un nouveau onglet. Voilà. Donc, c'était la seconde LA. Donc, pour cette seconde LA là, on va dire que, bon, pour l'instant, il y a 5 élèves. Voilà. Donc, on est là. On va dire que, voilà, on va attribuer cette discipline. Donc, on clique juste sur attribuer. Voilà. Donc, dès qu'on fait ça, on va chercher un professeur. Ah, voilà. Il y a un professeur déjà, un prof de maths. Donc, on fait ça. On, voilà, on fait l'attribution. Donc, si vous revenez ici, vous allez voir que professeur maths maintenant c'est géré par le professeur Dia. Donc là, voilà, si on va juste, voilà. Donc on va juste faire ça, actualiser, donc pour voir ça. Voilà. Donc là, professeur de maths. Donc là, vous voyez que ce cours-là est géré maintenant par professeur de maths. Après, maintenant, on verra comment valider ce cours-là, à savoir marquer les absences, tout ça, et mettre à jour le cahier de texte. Donc, c'est assez simple. Voilà. Maintenant, imaginez maintenant si on voulait maintenant faire un autre cours maintenant. Voilà, un autre cours qui va se chevaucher entre 9h et 10h pour la même classe. On va même séparer la salle. Bon, voilà. Voilà, on va dire que on va prendre l'anglais. Voilà. Donc, si vous voyez que
on nous dit que cette classe fait cours de maths pour la date de 8h à 10h. Donc, c'est un cas de chevauchement. Maintenant, si on voulait, voilà, si on prenait aussi la même salle A, je pense, voilà. Et là aussi, vous avez aussi la contrainte aussi liée aux salles. Donc, comme je vous l'avais dit tantôt, vous allez voir pas mal de contraintes qui sont gérées, voilà, à travers cette fenêtre cette fenêtre par laquelle on va créer les cours. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que ça a été clair. La création de cours, ça se passe de la même manière pour toutes les classes et pour tous les niveaux. Donc, dans la prochaine vidéo, maintenant, on va essayer de voir comment gérer maintenant les assiduités et tout. Ciao.